je faisais très très confiance à la directrice opérationnelle que j'avais posée là. Et en fait, je me rendais compte que elle savait dealer avec les collaboratrices, là où moi, j'arrivais plus trop à dealer. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Sur l'épisode aujourd'hui, je reçois Gaëlle Baldassari, fondatrice de Kiffe ton cycle. Et avant de commencer notre échange, je te laisse tout simplement nous dire qui tu es et ce que tu fais, Gaëlle. Bonjour Pauline, merci beaucoup de m'inviter et bonjour à vous qui nous écoutez. Alors, qui suis-je? Oh là, c'est une vaste question. Je suis effectivement la créatrice et fondatrice de Kiffe ton cycle. Kiffe ton cycle, c'est une plateforme d'éducation menstruelle et j'ai comme objectif de faire en sorte que le bien-être menstruel devienne la norme dans notre société. Rien que ça. Tu vois, je vais carrément changer le monde. J'adore. Donc voilà, c'est aussi aujourd'hui, c'est aussi un réseau de plus d'une centaine d'ambassadrices qui font des ateliers localement sur leur territoire, et puis des programmes en ligne. Et puis j'ai écrit 2 livres aussi pour me présenter. Et avant, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la banque. Voilà. Ok, mais hyper intéressant déjà de base, toute ta vision, ta mission et tout. Enfin, je trouve ça hyper fort. Donc, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui sur Vision. Et si justement je t'ai invité, Gaëlle, c'est parce que je sais que tu as connu une période un petit peu compliquée au niveau de l'entreprise il y a quelques mois. Et moi, en tout cas, personnellement, je t'ai trouvée hyper inspirante par ta résilience et ta capacité d'adaptation, de prise de décision, etc. Et d'ailleurs, moi, je trouve les gens comme toi beaucoup plus inspirants que les gens qui réussissent tout, ou en tout cas qui font croire qu'ils réussissent tout. Mais avant d'aller plus loin sur tous ces sujets, moi, la première question que j'avais envie de te poser, aussi pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, comment est né Kiffe ton cycle? Tu vois, on va revenir un petit peu en arrière pour arriver jusqu'au moment fatidique dont on va avoir l'occasion de parler ensemble. Bah, Kif Sourcil, c'est né presque par hasard, j'ai envie de dire. J'avais pas prévu, c'était pas un plan prévu à l'avance. Je voulais travailler pour l'empowerment des femmes. J'ai travaillé 15 ans dans la banque, j'ai fait une belle carrière. Et quand à la naissance de ma fille, je me suis dit, waouh, je mets une fille au monde dans ce monde où malgré tout, c'est pas forcément égalitaire et si simple que ça pour les femmes. Comment je peux quelque part me sortir de cette mélasse dans laquelle je me suis mise en me faisant une promesse d'œuvrer pour que les femmes soient à leur juste place dans dans la société. Et donc, pour moi, la juste place des femmes, c'est juste là où elles ont envie d'être. Et donc, j'ai commencé déjà par me faire cette promesse à la naissance de ma fille, d'œuvrer pour l'empowerment des femmes. Mhm. J'ai choisi d'arrêter mon travail à la banque parce que les déplacements, j'adorais vraiment mon métier, mais les déplacements étaient juste dingues. Moi, j'avais une ampleur nationale, donc autant dire que j'étais jamais chez moi. Et donc, j'avais envie de voir grandir ma fille. Et puis, je m'étais formée à l'approche neurocognitive et comportementale et au coaching. Donc, j'ai commencé très naturellement à accompagner des femmes pour l'empowerment sur la partie, on va dire, soit professionnelle, soit en tant que maman. Mhm. Donc, j'ai fait du coaching, tout simplement. Et pour ma part, j'ai eu du mal à avoir ma fille, j'ai une maladie chronique du cycle. Et donc, je m'étais renseignée à titre complètement personnel sur l'impact des hormones sur notre vie, etc. Tu vois, c'était vraiment 2 choses qui avaient rien à voir. Et il se trouve que dans mon cabinet de coaching, régulièrement, j'avais en face de moi des clientes qui me disaient tout allait super bien, ça y est, tout était reparti, et patatras, tout s'effondre, et là, c'est la catastrophe, je suis la plus nulle, il n'y a rien qui va, etc. Mhm. Et donc, moi, avec les connaissances que j'avais à titre complètement personnel, je leur disais, mais t'en es où de ton cycle là? Et donc, à chaque fois, il y avait des espèces de regards interrogatifs, mais en même temps, des éclairs qui s'allumaient dans les yeux. Et ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, mais est-ce que le dernier plafond de verre au-dessus de la tête des femmes serait pas finalement le cycle menstruel? Parce que comme il est tabou, qu'il est méconnu,
qu'il amène à avoir des fluctuations de confiance et d'estime de soi, eh bien, en fait, aujourd'hui, il est là, mais personne n'en parle. Donc, bah, peut-être. Et Hmm. voilà, et je me suis dit qu'en fait, il y en avait qui étaient super doués pour accompagner la prise de parole, le self-esteem, tout ça, etc., qui sont les autres problématiques des femmes, mais qui sont déjà identifiées. Et moi qui adorais la biologie de base, tu vois, ça a été un peu tout qui s'est rassemblé. Je me suis dit, bon, bah allez, go, on y va. Go. Et c'était en quelle année ça? Donc, tu as été coach en fait pendant un temps, c'est ça, en indépendante, j'imagine. Et C'est après, tu ça, es passé sur exactement. Kiffe ton cycle. C'était en quelle année à peu près? Alors, je suis très très nulle avec les dates, mais je vais recompter par rapport à l'âge de ma fille. Donc 2014, 2016, 2017, j'ai commencé à travailler en tant que coach et 2018, j'ai commencé à travailler sur Qui ton cycle. Ok, 2018. Donc Ouais, ça fait un petit moment, mais en même temps, c'est pas hyper vieux, tu vois. En fait, enfin, ouais, c'est ça. c'est ça. Euh, et concrètement, comment ça s'est matérialisé dans ton business? Tu as commencé à créer du contenu autour de sujets. Au début, tu gagnais pas ta vie avec. Enfin, tu vois, comment c'est devenu finalement un business model à part entière? Alors, j'ai commencé par créer une conférence sur le sujet. J'avais pris une Ok. coach conférencière pour m'aider à créer une conférence Mhm. sur le sujet. C'est drôle parce qu'en plus, c'était une conférence sur l'empowerment des femmes où tout à la fin, l'air de rien, je venais annoncer le cycle. Et d'ailleurs, ça a posé pas mal de problèmes parce qu'il y en a qui se sentaient un peu prises en otage parce que, comme à cette époque-là, le cycle, on n'en parlait pas. Mhm. C'était une conférence qui avait une vocation un peu féministe et le cycle était considéré comme un peu anti-féministe, en fait, hein. Tu vois, un truc un peu essentialiste qui nous ramène à notre essence de femme. Et donc, je sais qu'il y avait des femmes qui étaient venues voir ma conférence et qui étaient un petit peu en colère à la fin parce qu'elles disaient, on a été prise un peu en otage avec ton histoire de cycle et on s'y attendait pas. Donc, c'était intéressant de voir ça parce que je Ok. l'assumais pas complètement et je me disais, mais personne va se déplacer pour entendre parler du cycle, en fait, tu vois. Donc, voilà, comme je Oui. l'assumais pas, ça m'est revenu dans la figure normale en vrai, quoi. Et puis, c'est le cycle, mais autour, tu l'as dit plein de fois depuis tout à l'heure, autour de l'empowerment, autour de. Enfin, Bien sûr. c'est le cycle, mais il y a d'autres choses autour, en fait. Enfin, On est d'accord. Mais donc, voilà, j'avais fait, et cette conférence s'appelait Être une femme, ça change quoi? Voilà. ok, d'accord, trop bien. C'était ça le titre de la conférence. Donc, ça a été la première chose. Il n'y avait pas de business model autour de ça. Déjà, j'étais hyper ravie quand je trouvais une salle pour pouvoir la donner, tu vois. Euh, Hmm. Éventuellement un petit défraiement, mais on n'était pas sur du business model, hein. À l'époque, clairement, c'était le coaching qui me rapportait, bah, ce qui me permettait de vivre, en fait. Mon cabinet coaching marchait plutôt bien, hein. Donc, tu vois, c'était un side project du Oui, cabinet de coaching. Et puis ensuite, il se trouve que dans une formation, j'ai rencontré une femme, Jennifer Grosbois, qui à l'époque donnait des formations pour justement les, les accompagnants, donc dont les coachs, pour pouvoir développer leur activité. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais faire sa formation. Et dans sa formation, à un moment, elle dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous rappelez, vous répétez systématiquement, hmm. que vous pourriez mettre en vidéo? Et j'ai dit, bah si, du coup, le cycle, j'étais partie dessus quand même, donc je le répétais systématiquement. Le mettre en vidéo, c'était plus compliqué parce que moi, j'étais une phobique des vidéos. Ouais. Donc, j'ai entendu l'info, mais c'était pas, voilà. Et Oui, puis, c'était pas gagné. Tu sais, ces gens qui tournent derrière le vidéaste pour ne jamais être dans le champ de la caméra, bah ouais. ça, c'était moi. Ok. Donc, dans un mariage, tu me voyais littéralement en train de regarder où se trouvait la caméra pour ne jamais être dans le champ de la caméra. Donc, quand on parle de phobie, c'était de la vraie phobie, hein. J'ai fait des trucs complètement dingues pour ne pas apparaître sur des vidéos. Donc, imaginez que moi, je puisse décider d'en faire comme ça, c'était un peu mal barré. Et en fait, bah, la vie s'est dit, OK, ben, si elle veut pas y aller, on va l'aider. Et donc, j'ai eu des opportunités de faire des vidéos. Et là, je me suis dit, bon, bah, OK, il faut que j'y aille. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est que moi, j'ai l'impression que le business, c'est un mélange de j'ai envie de trucs. Et puis, il y a des choses qui se mettent devant moi qui me font dire, allez, fonce, vas-y, quoi, tu vois. Donc, Ok, donc ça s'est fait en fait un peu naturellement. On peut dire, enfin bah, naturellement, tout est ouais, c'est relatif toujours parce que pareil je parce que pense que. j'aime pas raconter cette histoire-là, tu vois, Pauline, parce que je trouve que c'est pas vrai. En fait, ça s'est fait aussi dans la douleur. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bah, C'est-à-dire ça quand je dis ça. m'intéresse. Donc, phobique de vidéo, et j'entends ce truc-là, ça serait bien de faire des vidéos. Bien sûr, c'est chaud, c'est chaud. À ce moment-là, je me dis, j'aimerais bien aller voir David Laroche en séminaire. Mais ça me paraissait extrêmement cher pour moi à cette époque-là de ma vie d'y aller. Et donc, je me dis, très bien, bah, si l'univers veut que j'y aille, il trouvera une solution pour que j'y aille sans payer ce prix-là. Voilà, message à l'univers, débrouille-toi. Ok.
À ce moment-là, je reçois un message quasiment à 3 jours d'intervalle. Vraiment, on était dans le concomitant total. Je reçois un message de Tarissaï de Cugnac que j'avais suivi, qui faisait des contenus pour les parents, que j'avais suivi en tant que journaliste. Et elle dit, si vous avez aimé mon programme, faites un témoignage. À l'époque, elle parle de témoignage, elle ne parle pas en vidéo. Elle dit, faites un témoignage. Et il y a des prix à gagner. Et dans les prix à gagner, il y avait le séminaire de David Laroche. Ok, truc de fou. Donc, Ok, donc, je contacte Aressaï en lui disant, bon, bah, moi, je l'ai suivi en tant que journaliste. Est-ce que c'est OK pour toi si je fais quand même? Elle me dit, ouais, ouais, vas-y, carrément, à fond. De toute manière, tu as suivi le programme, vas-y, quoi. Et là, je vois que c'est en vidéo, donc je me dis, bon, mais en même temps, j'avais demandé à l'univers, je peux pas ne pas faire, tu vois. ouais. Et donc, je fais une vidéo toute pourrie le soir, le dernier soir du dernier jour de la dernière limite. Je me mets dans mon jardin, il n'y a pas de lumière, et je dis, bonjour, c'était vraiment génial, le truc de Taresaï. Enfin, vraiment, tu vois, on m'entend pas, on ne me voit pas, tout ça. Je l'envoie à Taresaï quand même, et je me dis, bon, j'ai fait le job. Et là, elle nous renvoie le petit message derrière à cette époque-là, c'était il y a quand même ouais, pas mal d'années. Elle me renvoie le petit message derrière en disant, bon, bah, toutes les personnes qui ont fait une vidéo, bah, il va falloir faire voter vos proches pour que Ok, vous puissiez avoir une chance de gagner. Et donc là, j'envoie un petit message sur mon petit réseau Facebook en disant, excusez-moi de vous dire pardon, que ça serait cool que vous alliez voter pour moi. Bon, bien sûr, personne ne vote. Et là, je me dis, mais Gaëlle, t'as ton rêve qui est à portée de main. Enfin, je veux dire, là, t'as demandé un truc à l'univers, tu l'as. Et donc là, je prends une photo de chou et j'envoie un message vraiment copyrighté. À l'époque, je connaissais pas ce terme-là, ouais. en expliquant aux gens que j'avais un rêve, que c'était ça, et que ma vidéo était pourrie parce que j'étais une phobique des vidéos, mais qu'en même temps, je l'avais fait, et que là, il allait falloir voter pour moi, s'il vous plaît, vraiment. Ok, Tu vois. génial. Ok. Et en fait, ce message est devenu viral dans mon propre réseau, mais à l'époque, il y a Hmm. beaucoup de gens qui l'ont vu. J'avais ma belle-mère qui, à l'époque, bien sûr, n'avait pas Facebook, a créé un compte Facebook pour voter pour moi. Enfin, tu vois, vraiment, tout le monde s'est mobilisé. J'avais une copine qui allait dans son camping faire voter les gens dans le camping. Tu vois, le truc de fou. Ok. Et j'ai gagné. Et j'ai Bah oui, gagné je ce me lot-là. suis doutée. J'attendais justement le Voilà. dénouement, mais je me suis doutée. Donc, j'ai gagné ce lot-là. Ensuite, 3 semaines après, j'ai mon école d'approche neurocognitive et comportementale qui dit, ah, bah, du coup, si vous voulez gagner le niveau 2, bah, faites une vidéo. Alors là, je me dis, allez hop, je la fais ce Ok, coup-ci. j'y retourne. Donc, je fais la vidéo. J'étais toujours pas très à l'aise, mais voilà, je regagne. Donc, je gagne le niveau 2 qui Ok. était beaucoup plus cher, en fait, que le séjour enfin, que le séminaire de David Laroche. Et après ça, je me dis, bon, ok, tu as eu deux petits déclics de l'univers qui t'a quand même bien aidé, mais il y a un moment, il faut se prendre en main. Tu as toujours très, très peur des vidéos. Et là, comme une folle, sur la lancée du buzz, du mini buzz de mes choux dans leur champ, Ouais. je dis, qui veut s'inscrire gratuitement à un challenge avec moi pendant 75 jours? Je vous fais une vidéo par jour pour pouvoir aller vers votre objectif. Voilà. Ok, Et génial. donc là, il y a Ouais. 250 personnes qui s'inscrivent. Et donc là, bah, je fais une vidéo par jour. Donc les premières vidéos, j'étais Ouais. hyper fébrile. Je mettais 2 heures à les monter. C'était une catastrophe. Au bout de 20 jours, easy, quoi. J'avais explosé la phobie. Donc voilà comment tout a démarré finalement. Où tu vois, il y a un mélange d'inconfort et en même temps, bah, j'y vais, quoi. Tu vois. Ah, mais j'adore. Je connaissais pas le storytelling, j'ai envie de te dire, autour de tout ça. C'est génial et ça prouve que c'est dans l'action et quand on fait les choses aussi que qu'on y arrive en fait et qu'on arrive à Bah, c'est passer au-dessus exactement ça. de. Ouais, c'est ça. Donc Mais c'est ça. ce que j'aime beaucoup dire à ma fille, c'est que la belle histoire vue de loin, elle a l'air toujours hyper linéaire, etc. Hmm. Mais j'en tremblais, je me détestais quand je me regardais en vidéo. Enfin, tu vois, il y a quand même tout ça qu'il a fallu passer. Ouais. Et puis bah, après, bah, du coup, là, je me suis lancée, j'ai fait un programme en ligne. Et Mhm. là, j'ai eu une chance folle. J'ai rencontré un monsieur, Loïc, qui faisait de la publicité Ouais. pour Facebook, sur Facebook, Loïc Tortelier, et qui m'a dit, écoute, t'as un peu peur au niveau de l'argent, mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas me payer 500 euros et tu vas mettre 500 euros sur un compte PayPal et on va faire passer tous les paiements sur le compte PayPal. Et donc, tant qu'il y a de l'argent sur le compte PayPal, moi, je peux le dépenser. Pour la pub Facebook. En gros, Ok, c'était pour ça la le pub. deal entre Ouais. nous, tu vois. Et donc, bah, du coup, moi, je n'ai, entre guillemets, mis sur la table que 500 euros. Et Ouais. on a eu plus de 40 000 euros de vente au fur et à mesure. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui est parti dans la pub, mais ça a permis d'amorcer la pompe et puis de Ouais. commencer à lancer la communauté, quoi. Donc, voilà comment ça a démarré, Kiffe ton cycle. Enfin, il y Ok. a eu ça. Mais en fait, ouais, non, je suis en train de réagir que juste avant, il y a eu un autre truc qui s'est passé. C'est que je voulais faire le Kiffe ton cycle, le programme.
Mhm. Et je me suis dit, je vais le faire en direct. Mais j'avais pas de cliente. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur un groupe Facebook d'entrepreneuses, les entrepreneuses qui déchirent avec plein de i. Et j'ai dit, celles qui veulent, elles viennent gratuitement. Le seul truc que je vous demande, c'est du feedback. J'ai eu 65 inscrites Ouais. qui sont venues gratuitement et elles m'ont fait des feedbacks de fou parce que jusqu'à me dire, mais derrière toi, ça va pas, tout ça. Enfin, tu vois, elles me refaisaient mon setup et tout ça. Donc, c'était assez génial. Et surtout, elles ont adoré la matière que je leur ai transmise. Et elles, juste après la première promo en direct, j'ai décidé de faire une deuxième promo en direct. Ouais. Et là, c'est elles qui ont vendu à leurs copines la deuxième promo en direct. C'est-à-dire que Ouais. moi, j'ai juste eu à ouvrir la page de vente et en fait, elles ont fait venir des copines à elles. Et donc, j'ai fait ma première session payante. Alors, c'était des tout petits prix à l'époque, Ouais. mais avec les copines des nanas qui avaient suivi en gratuit, tu vois. Ok. Mais Et donc ça, génial. j'ai fait comme ça 3 sessions en direct, comme ça, au fur et à mesure avec le bouche à oreille et tout. Et c'est après que j'ai travaillé avec la pub, puisque c'est après que je l'ai passé en evergreen et que j'ai fait la pub. Ok. Bah, de toute façon, là, pour moi, tu viens de schématiser la meilleure manière de monter, de lancer une offre, c'est de le faire au contact de ses clients potentiels, en C'est fait. clair. Et Ouais, là, tu l'as prouvé puisque ça a marché pour toi et ça marche pour tout le monde. Je le dis pour les gens qui nous écoutent, ça marche pour tout le monde. Enfin, toi, tu as lancé une bêta gratuite, mais tu peux aussi lancer une bêta payante qui est à moitié prix. Enfin, c'est c'est clair. Mais hyper. maintenant, mes bêtas sont payantes, hein, Bien sûr. Oui, oui, mais mais je c'était ta continue de première faire et des tout. Ouais. bêta-tests systématiquement pour tous les programmes. Ah oui, mais Ça me semble être essentiel. ouais, je valide complètement ce processus. Ok, donc du coup, on va dire que tu as eu deux gros moments clés à la création de Kiffe ton cycle. Tu as eu la première bêta que tu as fait gratuitement et qui t'a permis ensuite d'enchaîner sur du payant. Et ensuite, tu as investi sur de la publicité. Et là, tu as fait ton premier gros lancement, j'imagine. C'est ça. Et ensuite, ça a été quoi un peu tous les autres gros moments clés, mais autant d'un point de vue développement de l'entreprise que structuration de l'entreprise. Tu vois, à quel moment peut-être tu as commencé à t'entourer, etc. Bah, après, assez rapidement, je vais commencer à travailler avec une alternante. Donc, je prends des bureaux. C'est Ouais. aussi, je travaillais chez moi jusque-là. Je prends un bureau dans un coworking. Je commence à travailler avec une alternante. Bah, qui a fait énormément pour l'entreprise, hein, clairement, parce que c'est très différent dès qu'il y a quelqu'un qui est là beaucoup. Hmm. Donc, ça permet aussi de prendre de l'ampleur, etc. Mais bah, être tutrice, c'est pas toujours facile non plus. Oui. On a eu des très hauts et des très bas ensemble, même si ça reste une belle expérience. Mais voilà, faut pas minimiser le travail que c'est bah, d'encadrer une jeune qui démarre dans la vie professionnelle et qui n'a pas encore tous les codes parfois. Et Voilà. c'était quoi son rôle dans l'entreprise? Enfin, ok, elle était en alternance, mais en gros, elle s'occupait de quoi dans la boîte? Elle s'occupait surtout de tout ce qui était lié au visuel Ok. euh, et développement des réseaux sociaux, etc. Elle était, comment on appelle ça? Community Euh, manager, Ouais, content. mais plus que community manager, vraiment, c'était community manager avec tout le côté conception graphique, etc. Donc, elle me faisait les montages des vidéos aussi. Elle m'a monté Oui, donc tout le premier sommet, par exemple. Non, elle faisait beaucoup de choses. Elle faisait les pages marketing aussi. Ouais, opérationnel, quoi. Tout ce qui c'est était ça. Ouais, ouais, marketing clairement. opérationnel. Ok. Ouais, non, Solène, elle a fait énormément pour l'entreprise. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de choses aujourd'hui qui datent de son Qui époque à date elle et que c'est de. elle qui Ouais. a fait. C'est elle qui a ouvert la page Instagram, tu vois, de Kiffe ton cycle. Ouais, et Et à puis l'époque, quand je on ne voit savais pas maintenant ouvrir ce que c'est Instagram. devenu. Voilà, c'est ça. Et à Ouais. l'époque, je ne savais pas ouvrir Instagram et on faisait des paris sur le nombre de personnes, le nombre de... Tu vois, quand on a fêté les 10 000 premiers followers ensemble et tout. Donc, non, non, ça a été assez extraordinaire ce moment-là. Donc, voilà, donc ça a été la première collaboratrice. Ensuite, il y a eu une deuxième collaboratrice qui est arrivée pour faire de l'assistanat. Ouais. Donc, toujours aussi en présentiel, toujours aussi, voilà, on avait pris un bureau de plus et donc Mélanie qui était assistante et donc qui, elle, commençait à s'occuper. En fait, au moment où elle est arrivée, j'avais littéralement, je crois, 800 ou 900 emails dans ma boîte. Je savais plus quoi faire, ça débordait de L'enfer. partout. Donc, donc L'enfer. vraiment, à l'arrivée, je lui ai dit, ah, Tu m'étonnes. merci d'être là. Et donc voilà, Mélanie, elle s'occupait beaucoup plus de tout ce qui était interaction voilà, avec les gens. Ouais, Faire attention à nos clientes, à nos partenaires aussi, voilà, prendre soin et prendre soin aussi de moi, de mon agenda et de faire en sorte que ça avance bien un peu sûr. mieux, quoi. Donc voilà, ça c'était le développement de démarrage. Et puis après,
On a appuyé clairement sur l'accélérateur. Bon, après, Solem est parti. Et ensuite, on a appuyé sur l'accélérateur. Là, pour le coup, je me suis entourée d'une grosse équipe. Alors, Mélanie est aussi partie après. Mais donc, enfin, ces postes-là sont restés finalement, Mhm. où j'ai eu une personne qui s'est occupée du marketing, du développement de tout le web, toute notre plateforme, etc. Une personne qui s'occupait du community management, qui était là à plein temps. Ensuite, j'ai eu une directrice opérationnelle qui, elle, devait chapeauter un peu tout ça. Qui a eu d'autres encore? Bah, il y avait de nouveau une alternante. On avait des stagiaires aussi. L'alternante, elle a fait beaucoup le community management, mais elle a fait aussi d'autres éléments comme une Ouais, grande enquête ou des choses comme ça. Voilà, on commence à devenir assez nombreux finalement, tu oui, vois. c'est ça. Et au niveau des offres, c'était comment là? En gros, quand tu as pris ta première alternance, c'est quoi comme offre que tu avais sur le marché en gros? Tu avais une, deux offres, tu avais... Ouais, ma première alternante, j'avais une seule offre, Kiffe ton cycle, et j'ai créé avec elle le premier sommet. Ok, Donc on l'a créé ensemble, qui était la deuxième offre finalement qu'on proposait. Là, j'avais vraiment une seule offre, et je me souviens très bien que j'ai fait un emprunt du montant que me coûtait l'alternance à l'année ok. pour être sûre de pouvoir la payer quoi Ouais. qu'il. Tu sais, c'était vraiment... Tu veux dire que tu l'as prise sans avoir vraiment, même au niveau de ton prévisionnel et tout, sans avoir, sans être certaine, entre guillemets, que tu allais avoir potentiellement les reins solides pour la payer. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, Ok. exactement. Donc c'est pour ça que j'avais sollicité un emprunt pour que au moins j'avais mis cet argent-là de côté et je savais que elle serait payée quoi qu'il arrive quoi. Tu vois, c'était vraiment ça. Et bah, de toute façon, ça a été game changer, apparemment. Oui, clairement ça a été game changer. Voilà. Oui, oui, oui. C'est et une collaboratrice géniale et en plus on a vraiment boosté l'entreprise ensemble. Ouais. Ok, donc on a vu un petit peu voilà, tous les moments clés, on va dire, même si j'imagine qu'on en oublie, mais grosso modo, Bien on sûr. les a en tout cas dans les grandes lignes, c'est sûr. À quel moment, parce que là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Déjà, là, tu nous as grosso modo donné un peu les gros points clés jusqu'à à peu près quelle année pour qu'on sache se situer. Bah, jusqu'à 2022, début 2022, on est 7 dans Ok, l'équipe. ok, 7 dans l'équipe à ce Enfin, moment-là. on va monter jusqu'à 9, mais 9 une journée. Donc en réalité, on est 7 à avoir vraiment travaillé ensemble, quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, en 2022, qu'est-ce qui se passe en gros? Alors, il se passe que en termes de plan de développement, moi j'ai l'idée d'aller lever des fonds pour pouvoir, donc ça c'est à partir de fin 2021, j'ai l'idée d'aller lever des fonds, bah, déjà parce que je pense que faire une grande entreprise sérieuse, c'est une entreprise avec plein de monde, tout ça pour changer le monde, il faut qu'on soit nombreux, enfin tu vois, Mhm. dans cette idée-là. Et donc ça me semble être un moyen de développer l'entreprise, voilà, un moyen intéressant de faire rayonner l'entreprise. Donc, je commence à travailler à la préparation d'un système pour lever de fonds. Je commence à faire des pitchs. Voilà, il commence à se passer ça. Ok, Et donc, ça, c'est le plan de développement. Et ça va avec le fait qu'effectivement, bah, j'ai une directrice opérationnelle. Enfin, je commence à avoir des gens qui coûtent cher, en fait, hein, dans ouais, l'entreprise. Et donc, bah, c'est un moment où il faudrait rentrer. Et puis, je me suis fait un peu l'illusion parce que c'est ce qui s'est passé pour les premières collaboratrices, que chaque nouvelle personne qui entre dans l'entreprise va quelque part générer son revenu. Enfin, va générer en ouais, revenu combien elle me coûte. Parce que c'est ce qui s'est passé pour les toutes premières, en réalité. ouais, Notamment en alternance, on sait que ça coûte pas très très cher aux entreprises. Clairement, elle avait largement généré son revenu. Enfin, tu vois, on arrivait à ça. Et donc voilà, donc je me suis un peu bercée de cette illusion-là. J'ai pas mal de cash sur les comptes de l'entreprise à ce ouais, moment-là. Donc en fait, bah, j'emploie et je me dis, génial, on va se structurer, on va faire une super entreprise avec des fondations géniales. Tu vois, parce que ça, là, je t'ai parlé des employés permanents, mais ouais, j'ai toute une tripotée en plus de prestats qui de travaillent avec moi. prestat. Parce que là, Ouais, c'est ça, en fait, c'est que souvent les entrepreneurs, quand ils parlent de leur équipe, ils parlent de prestats. Là, moi, j'ai parlé des personnes qui étaient là en CDI ou en CDD avec moi, ouais. mais qui étaient là qui étaient dans les bureaux. Et à côté de ça, il y avait tout un tas de prestataires qui travaillaient avec moi, comme une DAF externalisée, comme voilà les prestats qui me faisaient les publicités. Enfin, j'avais du monde. Il y avait beaucoup de monde à payer à Ouais, la fin du mois. ouais, il y avait beaucoup de. Tu avais des charges fixes élevées, en fait, un seuil de Ouais, rentabilité qui a augmenté. clairement. Ok. Donc voilà ça. Et donc là, moi, je veux aller lever des fonds. Je commence à faire un petit peu à lever des fonds. Et en fait, l'air de rien, je me retire de mon entreprise.
petit à petit, j'ai mis une directrice opérationnelle et je me retire de l'entreprise et j'y vais de moins en moins. Alors oui, les bureaux sont un peu plus loin de chez moi et tout, mais en vrai, j'y vais de moins en moins parce que Ok. si je suis un petit peu sincère avec toi, j'aime de moins en moins travailler avec cette équipe. Ok. C'est Ouais, hein, compliqué hein, de dire ça. Et je dis oui, pas qu'ils n'étaient pas mais compétents, hein. Surtout oui, pas. oui, mais ça peut arriver. Ça peut arriver et pour moi, il n'y a pas de. Enfin, de toute façon, peut-être qu'on va savoir un petit peu pourquoi. J'imagine que Bah peut-être tu oui, as su après, voilà. Tu as su ouais. après peut-être pourquoi t'aimais plus travailler avec cette équipe. Donc, ok, donc là, Bah, tu t'organises concrètement, tu t'organises pour lever des fonds et le fait de t'organiser pour lever des fonds t'oblige peut-être un petit peu aussi à t'éloigner de ta boîte, en tout cas à être plus dans ta tour d'ivoire, on va dire. Dans ta tour d'ivoire, tu fais ce que tu veux, ton équipe gère. Et du coup, tu es défocusé un petit peu aussi peut-être du cœur de ton entreprise. J'imagine que c'est ça c'est aussi. clairement ça. Ouais, c'est clairement ça. Ouais, ouais. Je suis plus du tout au cœur. Les réseaux sociaux, je les vois passer, mais je suis plus au milieu. Voilà, je fais une réunion par semaine où je suis présente, etc. Mais le reste du temps, ça tourne sans moi et je vois pas trop ce qui se passe en plus, tu vois. Je commence à plus trop comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Ok, donc tu commences à plus trop comprendre, mais pourquoi t'avais plus, je sais pas moi, t'avais pas ta réunion hebdomadaire pour savoir où en étaient les KPI, tu vois, t'étais même plus sur cette réunion-là, tu vois, qui peut être justement stratégique pour pouvoir maintenir la boîte debout, quoi. Ouais, si, mais je crois que j'étais là, mais j'étais pas complètement là. Hmm. Tu vois, j'étais là, mais en fait, une partie de moi, je faisais très très confiance à la directrice opérationnelle que j'avais posée là. Et en fait, je me rendais compte que elle savait dealer avec les collaboratrices, là où moi, j'arrivais plus trop à dealer. Ok. Et donc, en fait, ouais, je m'éloigne un petit peu. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a des trucs beaucoup plus importants, comme justement aller lever des fonds, aller parler aux investisseurs, etc. Donc, tu vois, je suis un peu moins là aussi, quoi. Et Et du coup, est-ce qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires qui se fait ressentir à un moment donné ou pas? alors, il n'y a pas de baisse de chiffre d'affaires, mais il y a pas la hausse escomptée. Ok, donc en gros, ça se Dans stabilise, un on va premier dire, temps, vous c'est faites surtout votre ça. Ouais, récurrent, mais ouais. t'as pas de croissance. Bon, après, Dans un jusque-là, tout premier temps, c'est ça. ok. Sauf que les recrutements, ils avaient été faits avec une prévision de hausse. Eh Donc oui, en fait, ok. déjà, on Donc commence du à coup, aller pas pré... Ouais. creuser. Voilà, déjà, on Hmm. commence à aller grignoter fortement le, le trésor de guerre qu'il y avait. Et Ouais. puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bah, j'ai des collaboratrices enfin, qui sont en mode salarié malgré tout. Et quand je leur dis que bah, c'est un peu la mouise et que bah, on va pas avoir 400 ans comme ça, parce que voilà, bah, j'ai en face de moi des collaboratrices qui me disent bah oui, mais enfin, faut pas nous stresser, ou tu vois, enfin, des réactions un peu Ok. que moi je trouvais anticonstructives en fait. C'est-à-dire, je leur disais mais il va falloir trouver des solutions. Et en gros, les solutions c'était toujours bah oui, mais c'est toi Gaël qui arrive à faire le cash, c'est toi Gaël qui arrive à faire les posts qui marchent le mieux sur les réseaux sociaux, c'est toi Gaël qui arrive à... Oui, mais si je vous embauche, pour qu'il se passe quelque chose. Ouais. Donc en fait, je me rends compte que finalement, avec toute une équipe autour, bah, l'entreprise est devenue compliquée, mais on sort pas plus de cash. Donc en gros, tu as ton seuil de rentabilité qui augmente, c'est-à-dire que tu as tes charges fixes qui augmentent ou en tout cas qui sont assez élevées. Et au niveau du cash, tu as autant d'entrées que de sorties, voire même plus de sorties au bout d'un moment, c'est On ça? commence, voilà, Ouais. on commence à avoir plus de sorties. On commence à avoir plus de sorties. On a pris une agence web pour faire le site, mais du coup, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a plein de petites choses qui se sont rajoutées, l'air de rien, pour structurer ou pour professionnaliser, je sais pas quels sont les mots, mais bah, les charges fixes commencent à être franchement très, très élevées. Et non, non, on commence à taper dans le trésor de guerre. Mais encore une fois, je me dis, je suis aussi quelqu'un qui sait prendre des risques. Tu vois, je les avais pris pour la première collaboratrice. Je me dis, bah, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on a peut-être aussi une Ouais. phase d'apprentissage ensemble avant que ça redémarre. Il suffit qu'on fasse une ou deux bonnes OP, on va y arriver. Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu de cet ordre-là. Moi, j'y croyais. Et puis, bah, il y Ok. avait toujours cette idée de lever des fonds aussi. Donc, forcément, Oui, qui était toujours euh, là. et dans l'idée de lever des fonds, j'étais aussi dans un écosystème dans lequel on parle beaucoup de cash burn, de prouver qu'on est Ouais. capable de dépenser l'argent, que machin, etc. Donc, tu vois, je deviens un peu, un peu entre deux mondes là à ce moment-là. Mais effectivement, à ce moment-là, bah, l'argent file vite. Il faudrait rentrer 60 000 euros de chiffre d'affaires TTC mensuel pour qu'on soit à l'équilibre. Et on commence les premiers mois, on fait du 30-40, quoi.
Ouais, ah oui, donc là, ça grignote sévère. C'est-à-dire que Ça commence à taper, c'est, quoi. voilà, c'est pas du 5 000 € quoi, qui Non. dépasse. C'est du 25 000 ou 20 000 hors taxe, quoi, qui Ouais, sort. Et du coup, voilà. à ce moment-là, toi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu commences à faire quelques arbitrages ou justement tu dis, bah, je fais confiance, je suis OK pour taper dans la trésor à hauteur de 25K par mois mini pendant X mois? Comment ça se passe un peu dans ta tête à ce moment-là? Bah, j'essaye de leur dire, on va pas tenir longtemps, les filles. Enfin, il y avait des femmes avec moi. J'essaie de leur dire, on va pas tenir longtemps, mais en même temps, j'ai confiance en vous et en nous, dans notre capacité à mettre les projets. Je me dis, j'ai un peu l'impression d'être une joueuse de casino à ce moment-là, tu vois, de me dire sur la prochaine campagne, on va se refaire, tu vois. Ah, OK. Tu veux dire que tu mettais tes espoirs dans les campagnes qui arrivaient? Voilà, dans les prochains événements, dans les prochaines campagnes. Et puis, prochaine campagne qui arrive, hop, bah non, toujours rien. Tu vois, l'impression qu'on a un peu plus de mal à appuyer sur le champignon. Enfin, voilà, Hmm. cette sensation-là. Commence à arriver des tensions un petit peu au niveau de l'équipe aussi. Parce que bah, moi, Bah j'essayais oui. de Ouais. communiquer là-dessus, mais que derrière, bah, voilà, il n'y avait pas forcément de réactivité. Après, elles n'avaient pas forcément les outils non plus pour réagir. Enfin, ouais, il y a un fossé qui se creuse. Et en fait, je vois la courbe et je sais pas comment dire, j'ai cette façon de voir. Après, moi, je travaille 15 ans dans la banque, donc je sais qu'il faut pas se louper. Je Ouais. sais aussi, j'ai l'information parce que j'ai plein de potes qui sont dans la banque. Et à ce moment-là, on est en sortie de Covid, hein, et qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui sont en train de tomber et que, en gros, s'il n'y a pas de dette, toutes celles qui passent au tribunal de commerce, elles sont liquidées. Donc j'ai aussi cette info-là. C'est-à-dire que les redressements judiciaires, ils en mettent de moins en moins parce qu'il y en a énormément. Et Ouais. donc à ce moment-là, en gros, aller toucher le redressement judiciaire, c'est surtout aller toucher la liquidation, puisque nous, on n'avait aucune dette quasiment, tu vois. Donc voilà, j'ai toutes ces infos-là parce que je les connais. Et j'ai mes prévisionnels dans la tête qui sont assez clairs et je vois qu'on va clairement se cracher, quoi. Ok, Donc tu le vois. ouais. Et t'as combien de temps, t'as combien de temps avant le crash du coup, Je à ce vois moment-là? que si on continue comme ça, on a 4 mois avant le crash. Ok, donc C'est très récent, c'est c'est bien, très petit. mais c'est petit. Ouais, exactement. Ouais. C'est très court et je vois surtout que 4 mois avant le crash, mais vrai crash, c'est-à-dire crash liquidation judiciaire. Ouais, plus rien quoi. Ouais. Donc je vois surtout que j'ai quelques jours au moment où je fais vraiment les calculs. Il me reste quelques jours pour prendre la décision, une décision radicale pour pas aller toucher la zone de redressement judiciaire. Ok. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a fait que t'as pas réagi avant? Bah, comme je te Alors le qu'il dis, y avait il peut-être y a des vraiment sites. le syndrome joueuse de casino, tu vois. Ouais. On va y Ok. arriver, on va y arriver, on va se refaire. On avait fait des campagnes. C'était ça aussi qu'il faut voir, hein, c'est que sur le business, et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, il y a eu des grosses campagnes qui ont sorti beaucoup de cash en quelques jours. Donc il y a toujours Ouais. l'espoir d'être capable de refaire ça, tu vois. Donc il y a déjà ce truc-là. Euh, et puis, il y a quand même aussi l'idée de l'investissement, c'est-à-dire de se dire, c'est OK de grignoter le trésor de guerre, c'est OK si on descend même jusqu'à la limite. Donc, tu vois, il y avait aussi cette notion-là de me dire, je suis en train de construire une grosse machine. Ok, ça me fait flipper, mais malgré tout, je surveille. Donc, tu vois, quand je te dis Oui. il y a quelques jours, malgré tout, je prends la décision au bon moment. Mais c'est violent. Après, ça faisait quand même plusieurs semaines, voire mois, que je disais à l'équipe, on n'est pas dans de la facilité, quoi. Tu vois, c'est pas. Mais j'avais l'impression, je pense que j'ai mal communiqué à ce moment-là. Je pense que ce que je disais se voulait empreint et d'objectifs positifs, enfin, tu vois, et Oui. d'optimisme Ouais. et en même temps alerter. Et je pense que ce double message n'était pas clair pour l'équipe. Je le sais aujourd'hui. Après, j'étais une chef d'entreprise débutante aussi, tu vois. Et je pense que voilà, ce double message n'était pas clair. Et je pense que quelque part, il reprenait mon optimisme pour de la réassurance Oui, je vois et ce que se tu veux rendait dire. pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ils se rendaient pas Donc, vraiment compte, ouais. ouais, je pense qu'il se Mais rendait pas compte. Moi, je voyais le truc arriver. Je le voyais arriver et je voulais pas non plus prendre de décision radicale sans qu'on soit au bout du bout de ce qu'on avait pu essayer, tu vois. Et puis, bah, il y a cette dernière action commerciale qui foire complètement. Et là, pour ok. le coup, je dis, OK, stop, en fait, on arrête, là, on appuie sur le bouton rouge, voilà. Et là, je fais un scan de l'entreprise et je me rends compte que, bah, en fait, telle qu'est construite l'équipe, il n'y a pas vraiment une personne couteau suisse qu'on va pouvoir garder, tu vois. En fait, c'est-à-dire que c'est des complémentarités, mais j'ai pas une personne qui va pouvoir rester Ouais. en l'état. Il y a la personne ici, il y a Valérie qui à ce moment-là est mon assistante qui pourrait éventuellement rester.
mais on est quand même sur des salaires assez importants. Et encore une fois, le crash est vraiment pas loin. Donc, je prends la décision de me séparer de tout le monde et d'appuyer sur le bouton rouge, enfin voilà, Et alors, juste avant qu'on revienne expulsion sur globale. ça, est-ce que aussi les prestataires que tu avais autour des salariés, est-ce que eux, tu as pris la décision de plus travailler avec eux au fur et à mesure, ou est-ce que eux aussi, ils ont fait partie en même temps que tous les autres, ou est-ce que eux, ça a été progressif? Il y en a quelques-uns à qui on avait dit un petit peu avant, attention, 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 mais non, en fait, il y a vraiment eu une décision. Alors, je sais que c'est violent, hein, j'en suis consciente aujourd'hui, mais il y a vraiment une décision où il y a tout le monde, j'ai appuyé sur le bouton pour tout le monde, quoi. Il restait, je vais être cash, hein, il restait 60 000 € sur le compte à ce moment-là. Ouais, donc Euh, l'équivalent d'un mois Rien, de charge, voilà. quoi, en fait. Voilà, ouais. Donc, non, on a arrêté toutes les prestations du jour au lendemain, quoi. Non, je pense que j'ai vraiment cru que cette OP-là, cette dernière opération qu'on fait juste avant que j'appuie sur le bouton, j'ai vraiment cru qu'elle marche et en fait, enfin, qu'elle marcherait ou comment elle donnerait un peu d'oxygène, tu vois, pour prendre ces décisions dont tu parles. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je Ouais. pense que l'opération va ramener cet oxygène-là et en fait, rien. C'est vraiment le truc, c'est le flop total. C'est, tu sais, tu essayes d'allumer le truc et il n'y a rien. Je sais plus ce qu'on a fait comme vente parce que je pense que j'ai fait un peu un blackout là-dessus. Mais de mémoire, il n'y a rien. Tu sais, c'est quasiment, il n'y a rien qui rentre, quoi. Tous les jours, je regarde les chiffres, il n'y a rien qui rentre. Donc voilà, c'était un peu Et, le signal de dire, il se passe quelque chose, quoi. et au niveau marketing et commercial, du coup, parce que là, on a parlé beaucoup finalement d'arbitrage financier, de pilotage financier, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais sur la partie marketing et commercial, on va dire les 6 mois ou 7 mois avant que tu appuies sur le bouton rouge, parce que tu l'as expliqué comme ça, est-ce que vous avez essayé des nouvelles choses? Est-ce que peut-être vous avez questionné le marché? J'en sais rien parce que peut-être que ça, tu vois, c'est sûr que c'est assez difficile quand on a une entreprise en réalité, même si on a des KPI et tout, de toujours savoir d'où vient la déperdition. Tu vois, même, mais avec les KPI, c'est quand même déjà mieux, autant financier que stratégique. Mais du coup, est-ce que vous avez essayé de faire des choses aussi de ce point de vue-là? Et ben en fait, moi, j'en appelais à l'équipe parce qu'il y avait quand même plusieurs personnes qui étaient censées être vraiment pointues sur le côté commercial, marketing, etc. J'en appelais vraiment à l'équipe sur ça. Et en fait, le retour, c'était toujours, mais il y a que quand toi, tu agis qu'il se passe des trucs, quoi. Et en fait, non, on n'a pas eu de... Hmm. Il y avait des intuitions. On a tenté de poser la question, hein. On a quand même fait des choses pour demander aux personnes pourquoi ils n'achetaient pas, etc. On a tenté de poser la question, mais les réponses n'étaient pas ultra claires. Après, la réalité aussi, c'est que on s'est retrouvé dans la vague où il y en a beaucoup qui se sont retrouvés. On était au début de la vague, en réalité. Nous, les réponses qu'on nous faisait, c'était bah, si on doit choisir entre acheter un programme sur mes règles, alors que même si je galère, je gère avec depuis des mois, enfin ou des années plutôt et nourrir mes gosses, la question se pose pas, et je suis d'accord avec elle en fait. Donc, on n'était clairement pas une priorité pour en plus un persona qui n'a pas l'habitude de se placer en priorité. Ça, c'est une réalité. Ouais. Ok, donc il y avait Donc, aussi une réalité marché bien qui sûr. allait aussi avec Oui, oui. ce dont on vient Non, non, de... mais il y avait clairement une réalité de conjoncture où, en fait, jusqu'à avant le Covid, bah, il y avait plutôt une classe moyenne opulente, on va dire, qui s'offrait ce genre de service sans trop se poser de questions. Et puis, qui d'un seul coup a commencé à se dire, attends, attends, va peut-être falloir qu'on fasse attention parce que... et c'est vrai que, bah, on le sait, statistiquement, les femmes dépensent moins pour elles-mêmes, même si elles sont taxées d'autres choses. La réalité quand on regarde les chiffres établis, c'est que les femmes dépensent moins pour elles-mêmes et pour leur bien-être qu'on va le faire pour euh, que monsieur va se permettre ou pour les enfants, tu vois. Donc clairement, on sait qu'on arrivait tout à la fin du panier et que donc bah, si le panier se restreignait un petit peu, on était sur la fin de panier. Donc c'est clairement, enfin, l'équipe n'est pas responsable. Moi, j'ai très mal managé certaines choses, mais il y a avant tout un contexte global. Moi, à l'époque, j'écoutais un peu les news qui arrivaient des États-Unis et la vague on l'a vu arriver des États-Unis. Donc, elle m'a pas non plus complètement surprise. J'ai juste espéré qu'on soit capable de sortir de ce Ouais, truc-là, tu vois. ok. Et ok, donc du coup, tu appuies sur le bouton rouge et là, tu prends une décision très difficile de virer tout le monde, hein, c'est ça? Donc tu les as C'est virés ça. économiquement? Il y a eu des licenciements économiques, il y a eu des arrêts en période d'essai. Alors, je sais que c'est interdit, je vous le dis, hein, tant pis, c'est comme ça maintenant. Des Parce arrêts en qu'on période doit, d'essai, on tu veux doit dire? Ben, pas, en on période doit d'essai, pas quoi. faire un arrêt en période d'essai pour des raisons économiques, c'est interdit. Donc Ah, voilà. d'accord, ok. Ok. Bon, ben voilà, comme ça je suis transparente sur les choses. Mais effectivement, licenciement économique, voilà.
Et Ok. puis la période qui en a, non, la jeune qui est en alternance, pour le coup, comme je disais, ça coûte vraiment pas cher. Je lui avais dit au pire, je te paye sur fonds perso, mais Donc, tu as t'iras jusqu'au bout de ton gardé. alternance. Donc elle est Ok. restée jusqu'à la fin de son contrat. Ok. Et alors, Voilà. peut-être qu'on peut revenir aussi sur l'aspect relationnel, parce que là, on parlait beaucoup aussi de voilà, business, business, mais comment ça s'est passé? J'imagine que tu te souviens de ce jour-là comme si c'était hier, mais Ouais. ouais, tu peux nous raconter un petit peu? Le matin, je comprends que c'est le jour où il faut vraiment l'annoncer s'il y a une espèce d'urgence parce qu'en fait, après, bah, je pars en mastermind et je remets en question la décision d'y aller ou pas, ça c'est autre chose. Mais disons que, en fait, je sais pas comment vous le dire et je sais pas comment l'exprimer tellement c'est dingue. Mais je me dis, si c'est pas aujourd'hui, l'entreprise va pas tenir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le futur me donnera raison quasiment à l'euro près, tu vois. Donc Ok, c'est dingue, waouh. c'est-à-dire qu'on a touché le zéro vraiment Ouais, tu quasiment à l'as l'euro frôlé, tu près. l'as touché. Ouais, je vois. Ok. Voilà, donc clairement, et j'ai vu cette piste et j'ai vu le fait que pour redécoller, il fallait arrêter aujourd'hui, quoi. C'est comme si tous les chiffres s'étaient agrégés dans ma tête. Je sais pas si c'est une intuition, je sais pas à quoi vous croyez, vous qui nous écoutez, mais voilà. Vu de l'extérieur, là, de ce que tu me dis, oui, certes, il y avait une part d'intuition, mais il y avait aussi une part de, tu avais des chiffres sous les yeux Oui. qui te montraient que bon, tu vois, donc c'était Oui, pas oui, full oui. Non, intuition non, non mais plus. c'était un mix des deux, tu vois. Ouais, Mais j'avais pas tous les éléments, mais je savais aussi que les licenciements, ça coûtait cher. Je savais que j'allais ouais. devoir faire appel à une avocate pour licencier. Enfin, tu vois, et que tout ça, ça allait coûter de l'argent et qu'en fait, je pouvais pas le faire à l'euro près parce qu'il y allait forcément avoir des surcoûts et c'est ce qui s'est passé. Et donc, en fait, bah, ce matin-là, j'arrive au bureau et effectivement, je prends à part ma directrice opérationnelle. Et déjà, je lui annonce qu'elle va être licenciée et je lui annonce que toute l'équipe va être licenciée, donc toute son équipe. Ouais. Donc voilà, elle a été extraordinaire. Ah ouais. Je peux même pas vous dire la gratitude que j'ai pour elle. Elle a été absolument extraordinaire parce que quand vous apprenez que vous allez être licencié et que vous demandez à la personne qui vous licencie comment je peux faire pour t'aider, elle a été présente avec moi pour tous les Hmm. entretiens. On a prévenu tout le monde. J'ai absolument pas fait ça dans les normes, tant pis. Je reconnais que j'ai pas fait ça dans les normes, mais je voulais prévenir les gens. Je voulais pas qu'ils reçoivent une lettre recommandée avec accusé de réception qui leur dise vous êtes licencié, Ouais, comme non, j'ai pu le franchement, je voir dans mon comprends. entourage. Ouais. Je voulais pas faire vivre ça aux personnes qui m'entouraient. J'aurais pu avoir des problèmes pour ça. J'ai la chance de pas en avoir eu, tu vois. Mais je trouve que ce système français où on ne doit pas prononcer le mot licenciement avant que la personne ait reçu sa lettre recommandée avec accusé de réception, je le trouve horrible, quoi. Donc, bah Ouais. voilà. Ok. On a fait tout le contraire de ce que la loi nous oblige à faire, mais on a essayé de le faire humainement, même si certaines sont parties en colère et je peux le comprendre. J'ai tenté de le faire le plus humainement possible. Mais effectivement, c'était en mode, bah, vous partez maintenant, quoi, en fait. Enfin, Après, tu sais, enfin, moi, j'ai jamais eu à faire ça au point 2. Évidemment, malheureusement, j'ai déjà viré un salarié, mais et aussi dû faire face déjà humainement, rien que le fait de sortir quelqu'un de ton équipe qui soit salarié ou prestataire, déjà c'est très dur. Donc en plus, dans des conditions comme tu les as connues, c'est hyper compliqué. Mais je me souviens, moi, j'avais fait un stage, mais il y a longtemps, hein, il y a 6 ans, ou je crois il y a 6 ans, dans une start-up. Et en fait, j'avais 6 mois de stage. Et c'est simple, quand je suis arrivée, le lendemain, ils ont viré la meuf avec qui je bossais. Normalement, j'étais censée être en binôme avec elle. Et en fait, j'en ai parlé avec eux après. Et ils m'ont expliqué qu'ils ont été hyper étonnés de voir la réaction de cette personne parce que ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils leur expliquaient que c'était compliqué. Et tu vois, c'est exactement ce que tu expliques là. Je pense qu'il ne doit pas y avoir il n'y a pas de bonne manière d'annoncer ça. Je pense que quoi qu'on fasse en tant que chef d'entreprise, ça sera toujours dur. Ça sera mm, aussi toujours dur pour nous, hein, parce que faut aussi y penser. Bien sûr, c'est dur pour l'équipe, mais c'est dur aussi pour le dirigeant. Enfin, il faut y penser aussi. C'est extrêmement difficile. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a, bien sûr, il y a des dirigeants qui ont pas de cœur, mais je pense qu'il y en a pas beaucoup en réalité. C'est juste qu'ils doivent tenir le navire, ils doivent maintenir le cap. Mais je pense que enfin, j'imagine en tout cas que tu as juste fait de ton mieux et que tu disais tout à l'heure que peut-être que tu avais fait des erreurs de communication, etc. Peut-être que tu n'avais pas été assez clair, etc. Mais en même temps,
si tu avais été assez clair à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se serait passé aussi? Enfin, tu vois, c'est un Mm. peu. Ouais, et puis ils avaient les chiffres. Moi, j'ai toujours été hyper transparente avec les chiffres. Donc, à un moment, tu vois bien que ça peut pas continuer. Mais je te rejoins. Après, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'en Entre doute chaque pas. entretien, je pleurais. Certains entretiens, je pleurais aussi. Je me suis retrouvée assise par terre dans le bureau de la startup manager du village Baïséa qui s'occupait de Mhm. nous. Où elle me Ouais. disait, mais Gaëlle, la décision que tu prends, c'est full courage, quoi. Mais en même temps, moi, à ce moment-là, je me disais, mais je suis en train de virer des gens. Et en même temps, oui, j'ai payé l'URSSAF pour qu'ils aient le droit derrière. Enfin, tu vois, Oui, derrière, bien sûr. j'avais fait ce qu'il Ouais. fallait, quoi. Mais ouais, ouais, non, ouais, c'était un moment compliqué, clairement, humainement très compliqué. J'ai fait de mon mieux. Ouais, Et peut-être qu'il exactement. y a des gens Ouais. qui ont encore du ressentiment par rapport à ça, et je peux l'entendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment fait de mon mieux. Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais des outils pour faire différemment, tu vois. Donc, et en fait, aujourd'hui, surtout, moi, je me souviens d'une phrase d'une collaboratrice qui me dit, mais pourquoi tu laisses pas l'entreprise s'effondrer? Parce qu'on serait mieux protégé, tu vois? Ah oui, ouais. Pourquoi tu pars pas en liquidation judiciaire? Parce qu'on serait Ouais. mieux protégé. Et je lui ai dit, mais enfin, moi, si je pars en liquidation judiciaire, là, pour le coup, j'ai plus rien, quoi. C'est-à-dire que toutes les années que j'ai investi, moi, j'ai pas le droit à une once de chômage, mais il n'y a Et plus non. rien du tout derrière, quoi. Tout Ouais. s'effondre, je perds tout. Et en fait, ce jour-là, je dis non, non, en fait, non. Toi, j'ai payé l'URSSAF, j'ai payé tout ce qu'il faut, Bien sûr, j'ai tout bien ouais, ouais. fait Ouais, pour que tu aies, une assurance chômage, etc. Mais non, en fait, je laisse pas des années de ma vie comme ça, ou à pas dormir, à pas à tout investir ce que j'ai bien sûr. juste parce que pour que vous soyez mieux protégé, quoi. Et avant qu'on revienne donc sur bah, comment ça s'est passé après, est-ce que à ce stade-là, donc où tu arrives, voilà, bouton rouge, bah, es obligé de virer tout le monde, euh, avec du recul, est-ce que tu penses que tu as fait des erreurs de gestion ou est-ce que tu penses que tu as fait des erreurs que tu aurais pu peut-être faire autrement ou alors tout simplement avec du recul, comment tu ferais aujourd'hui peut-être? Tu vois, en gros, c'est quoi les leçons, tu vois, que tu as tirées de tout Avec ça? du recul, je ferais plus attention aux signaux faibles de moi avant. C'est-à-dire que justement, quand je te dis, je commençais à avoir de moins en moins envie d'aller au contact de l'équipe, etc., il y avait Hmm. vraiment un truc qui se défaisait. Et donc, avec du recul, c'est plus à ce niveau-là, c'est-à-dire que ces signaux faibles-là, de désengagement de ma part, aujourd'hui, j'y ferais beaucoup plus Ok, attention. ok, Par contre, sur le moyen, une fois que tu as compris que c'est maintenant, pas autrement, et qu'en fait, tu n'as plus tant que ça de jours devant toi, je crois que je souhaite pas le revivre, mais je pense que je bien sûr. referais pareil, en fait. Je referais pareil parce que c'est comme ça. Après, encore une fois, je me suis mise en danger peut-être de potentiel prud'homme ou de choses comme ça, mais après, je l'ai fait avec mon trip, avec mon cœur. Hmm. Et voilà, aujourd'hui, je crois que je leur ferai un peu pareil. Mais par contre, j'essaierai de ne plus jamais arriver à avoir besoin de leur faire de cette manière-là. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais évidemment, bien sûr. Mm. Mais je sais pas, est-ce que tu te... Si, imaginons, tu avais une situation similaire qui se rapprochait, parce qu'en fait, elle n'arrive pas du jour au lendemain, on la voit arriver au fur et à mesure, est-ce que tu te dis, tu serais toujours autant positive et porteuse d'espoir sur le prochain lancement va défoncer tout? Justement, comment tu ferais, tu vois? Non, je serais beaucoup moins optimiste dans ma présentation. Je serais beaucoup plus, encore beaucoup plus cash avec les chiffres. Ouais. Avec toute l'équipe et en leur disant en gros J-30 avant l'explosion, J-25, J-27, quitte à ce que ça mette la Ok. pression à tout le monde. Non, non, Ouais. mais quitte à ce que ça... En fait, j'ai pas voulu créer de stress et en réalité, j'en ai créé, tu vois. Donc Ok. en fait, ça n'a pas marché, puisque c'est ce qui m'a été remonté ensuite. Donc je voulais créer le moins de stress possible pour que tout le monde puisse continuer à bosser dans des bonnes conditions. Et en réalité, bah, comme j'apportais quand même le côté anxiogène, parce que je savais pas comment faire, tu vois, aujourd'hui, je serais beaucoup plus cash sur, voilà, Ben ouais, H-. mais comment tu fais pour être moins anxiogène? Enfin, en même temps, il y Non, a mais je pense aussi que une réalité, tu vois. ouais, aujourd'hui, j'assumerais complètement d'être encore plus anxiogène. C'est-à-dire que à l'époque, je l'ai pas complètement assumé, mais c'est drôle, on revient à la Hmm. même chose que la conférence. C'est-à-dire quand tu n'assumes pas complètement un truc et puis que tu essayes de le planquer, ben, en fait, il te revoit en pleine tronche. Et ce qui est drôle, c'est que j'essayais de rester positive, machin, etc. Et en fait, on me renvoyait t'es anxiogène. Et donc, si j'avais été cash et que j'avais honnêtement mis la totalité de mon stress sur la table, au moins, quelque part, on aurait pu me le renvoyer, mais à juste escient. Et puis peut-être que ça aurait sauvé le système, j'en sais rien, tu vois. Hmm. Donc voilà. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai appris quand même énormément de ça. Et il y a plein de choses qui ne pourraient pas se repasser pareil parce que juste, j'ai compris pourquoi j'en étais arrivée là aussi, tu vois.
Ok, c'est-à-dire. Bah, j'ai compris que déjà, la première croyance qui m'a fait en arriver là, c'était la croyance que pour avoir une grande entreprise, pour être une vraie chef d'entreprise, il fallait avoir du monde, des collaborateurs, il fallait avoir, tu vois, moi je voyais le truc, les startups à l'américaine avec Hmm, une centaine de personnes sur le plateau, enfin, tu vois. Donc ok. déjà, cette première croyance-là, elle m'a fait aussi construire ce type d'entreprise-là, alors que ça ne me représente pas du tout. Moi, ma Ouais. valeur numéro un, juste pour la poser là, c'est la liberté. Donc autant dire que c'est pas le genre de boîte dans laquelle la Bah, liberté est tu peux être libre, mais ça dépend de la structuration que tu mets autour. Et oui, ouais. oui, ouais. Ok, Bah, disons que c'est pas la boîte idéale à construire au démarrage. Je dis pas que dans le futur ça peut pas devenir ça, bien sûr. mais en tout cas c'est pas forcément ce qu'il y a à construire en premier quand ta valeur numéro un c'est la liberté. Donc déjà ça c'est la première chose. Et ensuite la deuxième bah, c'est que bah, je suis quelqu'un d'extrêmement cyclique. Je pense que sinon je n'aurais pas créé Kiffe ton cycle. C'est clair. Et que, et bien en fait, je voulais pas que mon entreprise soit cyclique. Donc la lettre de Hmm, mission que j'ai donnée à mes collaboratrices les unes après les autres, c'est fait en sorte on atteigne une zone de prévisibilité, ouais, que ça soit du récurrent, que ce soit machin, etc. Et donc en fait, je détestais la partie cyclique de moi-même et j'ai pas voulu que mon entreprise ait mes propres défauts. ouais, Sauf que bah, cette cyclicité, c'est aussi ce que j'adore en moi, c'est aussi ce qui fait la liberté, c'est tout ça. Et donc je trouvais finalement, avec du recul, et ça n'a rien à voir avec les individus, mais la structure globale de mon ouais. entreprise était devenue ennuyeuse parce qu'elle n'était pas du tout cyclique, hein. J'avais vraiment des collaboratrices qui aimaient que ça soit prévisible, tout ça. Tu vois, une Hmm. espèce de... La question que je pouvais plus voir à la fin dans mes dernières réunions du lundi, là, c'était mais qu'est-ce qu'on a fait avant qui a marché? Je ne pouvais plus l'entendre, cette question. Tu sais, je me Ah ouais? disais, mais en fait, je la comprends aujourd'hui. Même moi, je me la pose parfois. Mais c'est juste qu'il y avait que ça. C'est-à-dire, il n'y avait pas de nouveau, il n'y avait pas Oui, il n'y d'idée avait pas de. qui Ouais. pop, il n'y avait pas. Tu vois, c'est juste, mais Hmm. qu'est-ce qui a été fait avant qui a marché? En fait, on n'est pas là pour ça. On est en train d'essayer de sauver le truc, tu vois. Et donc voilà, j'avais créé autour de moi une équipe qui finalement était assez peu résistante au stress et qui avait besoin d'être dans une linéarité, mais qui était Ouais. ce que j'avais demandé. Qu'on Oui, soit bien bien sûr. d'accord. C'est-à-dire qu'on soit Ouais. bien d'accord sur le fait que la seule responsable de ça, c'était moi. Je voulais une entreprise linéaire et prévisible parce que dans ma croyance, c'était ça une entreprise qui marche. Sauf Ouais. que c'était tellement pas Sauf moi que, qu'à un moment, le fossé s'est créé entre moi et mon entreprise. ouais, c'était plus, c'était pas aligné en fait. C'est ça. Et C'est puis exactement ça. ça, je le dis pour les gens qui nous écoutent. En vrai, une entreprise, bon, ça dépend du business model et de comment elle fonctionne, mais c'est pas forcément de la prédictibilité. Non, c'est pas vrai. En fait, il y a des business qui fonctionnent pas comme ça. Et par contre, il faut être OK et aligné avec le fonctionnement qu'on choisit. Et là, tu le prouves. C'est-à-dire que tu avais réussi peut-être pendant un certain temps à avoir cette prédictibilité, cette prévisibilité, mais c'était pas aussi en accord avec toi comment tu fonctionnes et comment tu avais envie que ça fonctionne aussi. Et donc, du coup, tu avais effectivement, je comprends complètement maintenant quand tu le dis, effectivement une équipe et une structuration qui était ennuyeuse pour toi parce que toi, tu n'avais pas envie de fonctionner comme ça. En fait, c'est C'est ça. ça. C'est Non, mais exactement ça. c'est hyper intéressant. Et avec du recul aussi, est-ce que tu salarierais aussi vite ou pas? Bah, je peux Autant de pas dire oui, personnes, non, dans le surtout. sens. Ouais, c'est ça, pas autant de Ouais, personnes, non, c'est clairement ça, ouais. pas. Mais en même temps, mes collaboratrices, par exemple, en alternance, elles ont apporté tellement à l'entreprise. Et Bien sûr. voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus faite pour, travailler avec des personnes qui sont elles-mêmes chefs d'entreprise, en réalité, qui sont prestataires et chefs de leur propre entreprise. Moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus manqué au final, c'est des personnes qui, à un moment, ont envie de sauver quelque chose, tu vois, au-delà Hmm. du métier. Et je pense qu'elles ont eu envie de le faire, mais comme des salariés. C'est ma vision des choses. En plus, je suis pas sûre d'être la meilleure manager du monde. Donc, Oui, mais ça, après, tu peux déléguer, tu vois. Au dans bout le d'un lien moment, de... tu peux Voilà. déléguer le management, mais Mais dans le lien de subordination, il y a quelque ouais. chose de l'ordre de la tension de part et d'autre qui, en fait, je me rends compte, me convient pas. Donc, la réponse, ça serait non. Mais pour moi, tu vois, ça veut pas dire que, en fait, j'ai juste envie de faire hyper attention en donnant cette réponse. Ça veut pas dire que salarié est un problème. Pas du tout, je pense Non, pas. oui, oui, oui. Mais je pense qu'il faut juste vérifier qu'on est vraiment en accord soi-même avec le fait d'avoir des collaborateurs. Et qu'est-ce que sous-entend ce lien de subordination? Exactement comme je disais au début, qu'est-ce que sous-entend le fait d'être tuteur ou tutrice d'une personne en alternance? C'est pas neutre et c'est intéressant d'en connaître les conséquences, tu vois. Donc,
Ouais, se poser la question et peut-être y aller aussi. Après, on peut aussi y aller progressivement. On peut avoir des postes clés, support, on va dire peut-être deux, trois dans l'entreprise qui sont salariés. Et après, on peut fonctionner avec des prestataires autour. Enfin, de toute façon, il y a Ouais, il pas y a de plein de modèle. solutions. Enfin, voilà, il y a Mm. plein de solutions. Et du coup, après, donc comment ça s'est passé, on va dire, la remontée? Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Tu vois, parce qu'on Alors, a envie avant la d'avoir un remontée, il y peu. a d'abord, ouais, avant la remontée, bah, comme dans tous les cycles, et ça, c'est ce que je transmets, avant la remontée, il y a le moment où faut accepter de se reconstruire, quoi. Faut penser ses Hmm, plaies. Donc, j'ai vraiment tout arrêté. ok, Clairement, j'ai arrêté de faire des actions commerciales. J'ai tout bloqué pendant quoi? Peut-être 2 mois, un truc comme ça. Le ok. temps de revivre, en fait, enfin, voilà, de repasser. Et ça, c'était important pour moi. Je voulais pas faire les choses dans l'énergie de la peur. Et donc, je voulais prendre le temps et puis j'avais besoin de me ressourcer. J'en ai profité quand je dis j'ai tout arrêté. Bon, après, je suis un peu hyper, hyper active. Donc, non, j'ai quand même écrit un livre pendant ce temps-là. Oui, mais en tout cas, tu as arrêté sur la J'ai partie arrêté. business. En gros, Voilà. tu t'es J'ai laissé du arrêté les actions temps commerciales. de prise de hauteur. Et bravo Ouais, pour ça, parce que c'est ça. c'est courageux, mais je pense que c'est nécessaire, effectivement. Ouais, ouais. Donc, j'ai arrêté les actions commerciales, etc. Parce qu'en plus, que dire, moi, mes clientes, je leur parle vrai. Que dire à ce moment-là, tu vois, alors à la fois on était d'accord avec la business startup manager du village Baïséa qu'il fallait pas l'annoncer au grand public parce que pour le coup s'il y avait en plus une perte de confiance, c'était un peu la catastrophe Ouais, totale quoi. ouais, C'est-à-dire que déjà les petites ventes qui se faisaient comme ça arrêtaient de se faire, donc j'ai pas fait ça. Mais du coup je l'ai pas annoncé, donc j'ai eu l'impression de traverser ce désert un peu toute seule, tu vois, dans un ouais, truc où personne se rendait compte de ce qui se passait quoi. Donc ça a été un peu compliqué. Donc ouais, j'ai écrit mon j'imagine. deuxième livre. Donc ça, c'était une bonne chose puisqu'il fallait que je l'écrive. Et puis ensuite, bah, je me suis remise à regarder concrètement combien il va falloir sortir maintenant qu'il n'y a plus personne, quoi. Une fois qu'on a payé tout, que j'ai Ouais, payé Pôle emploi, les avocats, machin, etc. Qu'est-ce qu'il va falloir sortir? Donc je refais un budget. Donc je pense que c'est la première chose à faire, hein, c'est de savoir de combien on a hmm. besoin pour, tu vois, sans Bah, vouloir. ouais, Voilà. Donc je refais un budget, sachant que tout est arrêté, etc. Et j'arrive sur, OK, pour être bien, il faut sortir 16 000 euros par mois ok, de chiffre d'affaires. Et c'est très drôle, à ce moment-là, j'ai zéro énergie. Vraiment, j'ai plus qu'une liste email en gros et j'ai plus du tout d'énergie. Et je fais un partenariat avec un entrepreneur qui était aussi dans le mastermind dans lequel on était. ok, Et en fait, je fais un partenariat et en gros, je n'ai qu'à envoyer 4 emails à ma liste et je trouvais ça génial, le produit qu'il faisait, je trouvais ça génial. Et j'envoie ces emails à ma liste et en fait, il fait son webinaire de vente qui était génial. J'ai plein de retours de ma communauté qui me disent ah merci, c'était un bon moment et tout. Donc moi, ça me fait du bien. Et en fait, on avait un système de partenariat financier. Et ce soir-là, il m'annonce qu'en fait, on a gagné 16 000 euros de commission pour moi. ok, Donc en génial. gros, ce dont j'avais Tout ce qu'il besoin te pour fallait, exactement. Superbe. a été gagné grâce à ce partenariat-là. Et ça, j'en parle parce qu'en fait, ça a été tu sais, le fond de la piscine. Ce Ouais. moment où tu sens, ça y est, on a touché le fond et on peut remonter. Ben, en fait, je l'ai senti à ce moment-là. C'est-à-dire que quand il m'a annoncé 16 000, Hmm. à ce moment-là, boum, j'ai retrouvé de l'énergie de faire les choses. C'est comme Ouais, si ça m'avait remise en sécurité, tu vois. En plus, c'était fou que je calcule ce chiffre et que ce soit exactement le et même que ce chiffre. Enfin, soit, tu sais, ouais. c'était assez dingue. Et en fait, à ce moment-là, bah, j'ai vraiment touché le fond de la piscine. J'ai senti mon énergie remonter et puis tout est remonté. Et puis j'ai recommencé à faire les actions les unes après les autres, à recontacter des prestats, à changer. J'ai finalement peu. Aujourd'hui, je travaille plus quasiment avec les anciens prestats. Ok. La plupart, j'en ai changé parce que bah, ils n'étaient pas adaptés, même en termes de tarification, etc. C'était des prestats assez chers en Ouais. réalité. Donc, bah, en fait, je vais repartir comme on redémarre une entreprise avec Hmm. des freelances motivés, qui ont envie, tu vois, et voilà, ça va redémarrer comme ça petit à petit, quoi. Et t'as fait des... Est-ce que tu as fait des modifications sur les offres ou vraiment t'es reparti comme avant, quoi? Tu as fait des Ouais, changements? non, je suis repartie vraiment comme avant. Je me suis posé aucune question sur les offres. Là, j'avais ni l'énergie ni la Ouais. possibilité. Donc là, je suis repartie comme avant. Là, il y a la personne qui est devenue aujourd'hui associée avec moi, Sophie-Laure Rigaldo, Mhm. qui en fait est très présente à ce moment-là pour me soutenir et puis pour finir de créer les nouvelles offres qu'on avait dans les tuyaux, des choses comme ça. Donc on va quand même faire de nouveaux lancements, des nouvelles propositions et tout ça. Mais c'est vrai que non, à ce moment-là,
en gros, je décide de travailler sur le capital, quoi. Donc, Ouais, j'ai quasiment. Alors, les réseaux sociaux, c'est fou parce qu'à ce moment-là, Instagram décide de mettre en avant les Reels. Et il se trouve ouais. que bah, la petite jeune dont je te parlais tout à l'heure, alternante, elle m'a fait tous mes Reels. Elle part au 31 juillet. Elle m'a fait tous mes Reels jusqu'en avril de l'année suivante. Oh, waouh. Bah, dis Elle donc, les elle a était mis dans, efficace, hein. elle les a mis dans Asana. Ah ouais, mais elle a été génialissime. Mais c'est pour ça que, mais toutes à leur manière, elles ont vraiment apporté quelque chose. Enfin, tu vois, je peux pas. Bien sûr. Aujourd'hui, je reconnais tellement la valeur de ça. Mais là, par exemple, c'est fou. Elle m'avait fait un tableau Asana avec tous les reels, les dates, les légendes. Elle avait tout mis. Ok, donc Et elle en avait fait, fait un taf de ouf. elle met un taf de fou. Je lui en suis encore tellement pleine de gratitude pour ça. Et donc, en fait, à ce moment-là, je publie comme un robot sur mes réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire, clairement, je fais copier-coller de Asana et je les envoie comme ça. Je réponds à rien. Hmm. Mais quelque part, ça maintient le capital Ça maintient, communauté, tu bien vois. sûr. Et donc, en fait, ça a été ça. On va dire que de septembre, donc au moment où je touche le fond de la piscine et où il y a ce partenariat, jusqu'à décembre, je suis uniquement dans le maintenir les choses. Hmm. Maintenir la communauté, maintenir les choses, retaper les offres qu'on a déjà envoyées en renvoyant des emails qu'on a déjà utilisés. Je crée quasiment rien. Ok, Mais bon an, mal an, ça tient jusqu'en décembre, tu vois. ok, Donc voilà, et après, c'est à partir de l'année suivante que donc j'avais appuyé sur le bouton rouge en avril, le temps qu'il y ait les licenciements qui se fassent, qu'il y ait tout le ouais, monde, etc. Dernière personne, elle part le 31 juillet. Le 15 septembre, quelque chose comme ça, je touche le fond de la piscine et je commence à remonter, quoi. ok, Voilà comment ça s'est passé. Et puis bah, après, tranquillement, bah, on remonte, on remonte, on remonte. On est parvenu au niveau de chiffre d'affaires. Je ne suis pas revenue au niveau de chiffre d'affaires que j'avais avant tout ça. ok, Mais aujourd'hui, bah, je me sens plus libre. J'ai pas une équipe tous les jours, je travaille de chez moi. ouais. Et j'ai une associée, du coup, Sophie Laure, qui m'a rejoint dans l'équipe. Et puis aujourd'hui, je sais que par contre, si avec un prestataire ou quelqu'un, ça se passe pas bien, je sais dire vite stop, quoi. Tu vois, j'ai appris Bien sûr, ouais. beaucoup plus rapidement aujourd'hui à dire non, ça me va pas, quoi. Et justement, j'ai envie de rebondir là, un petit peu là, on va arriver sur la fin de notre échange. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de t'associer? Et est-ce que tu peux nous dire quel est son rôle dans l'entreprise par rapport à toi? Ça m'intéresse de... Ben en fait, Sophie Laure, aujourd'hui, bah, son rôle premier dans l'entreprise, c'est la compétence métier sur la partie naturopathie, donc santé au naturel. Ok, Donc ça, c'est son rôle premier. C'est la raison pour laquelle elle m'a rejoint sur les programmes, puisque moi, je faisais des programmes avant elle. J'ai fait des programmes où je ne pouvais pas accompagner dans le règlement d'un problème. Je permettais de comprendre l'impact des hormones, etc., d'amener toute l'approche hmm, neurocognitive et comportementale dessus, mais je ne pouvais pas aller jusqu'à régler des problématiques. Et elle a apporté toute cette partie-là. Je me suis longtemps posé la question de savoir si j'allais me former moi-même. Et en fait, bah, c'est pas mon truc. Et surtout, elle est tellement plus compétente que moi que ça aurait été dommage que je me forme moi là-dessus. Voilà, parce que je le reconnais une compétence folle là-dessus. Donc, son premier niveau, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on est d'une complémentarité complètement folle, mais hmm, à des niveaux complètement dingues où on en rigole parce que, par exemple, aujourd'hui, quand on fait des posts pour les réseaux sociaux, elle prépare le post et je le termine. ok, Et oui, en fait, donc, je suis incapable de commencer d'une feuille blanche. Et ça, elle le fait ultra bien. Et elle a du mal à fignoler le truc. Et moi, ça, j'adore le faire. Et on est sur ces niveaux-là de complémentarité en permanence sur notre travail. C'est-à-dire elle organise. Moi, je déteste organiser les choses. Moi, j'arrive hmm. freestyle, tout est organisé. Je suis là, oh, génial! Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est ça, c'est que effectivement, la partie pure opérationnelle, et puis on va dire l'image de l'entreprise, c'est encore moi parce qu'elle préfère en plus. Elle est hyper contente d'être là dans les programmes, mais par Ouais, contre, l'image publique, etc., aller s'afficher, bah, c'est moins son truc. Donc, tu vois, ouais, on a vraiment cette complémentarité-là. Le pur opérationnel sur monter les programmes avec l'assistante, etc., tout ça, c'est moi qui le fais. Mais par contre, effectivement, aujourd'hui, elle est notamment, elle répond aux personnes qui font nos programmes beaucoup mhm. parce qu'elle a toute la connaissance technique. Enfin voilà, c'est une belle Ok, une complémentarité. belle complémentarité, ouais. Et ce que ça m'apporte, bah, c'est le fait de pouvoir en parler au quotidien. On se parle quasiment 1 heure par jour au moins. Je t'envie. Enfin, moi, c'est moi j'ai un vrai sujet, hein. Moi, ça fait 1 an et demi que je tourne autour du pot de potentiellement j'aimerais bien avoir un associé, tu vois. J'y suis pas, mais du coup, je te posais la question parce que c'est un vrai sujet et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs au bout d'un moment qui se posent la question. Je pense qu'on est Mm. assez peu à pas se la poser, tu vois. Vraiment rester tout seul, tu vois.
je, voilà, je pense que c'est viable, mais ça dépend peut-être aussi de son tempérament. Et tu vois, effectivement, le fait d'avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger, ça veut pas dire que moi, je peux pas échanger avec ma directrice d'opération, mais c'est juste que c'est pas le même niveau d'investissement, et ce qui est normal, hein. Même si tu as un niveau d'investissement fort dans ton équipe, bah, c'est pas des gens qui portent le projet à proprement parler. Donc, c'est vrai que c'est un gros sujet. Donc, tant mieux, c'est super que tu aies trouvé ton double, ton... Ah ouais, clairement, c'est non mais c'est une chance inouïe au quotidien. Enfin, je veux dire, on marche quasiment 3 kilomètres tous les jours ensemble. Enfin, donc C'est génial. non, non, c'est une chance folle. Mais c'est vrai que par contre, ça a nécessité de la. J'ai envie de le poser ici parce que je pense que c'est un vrai game changer, de la sincérité radicale, quand même le dire Kim Hmm. Benour. Parce Ouais. qu'en fait, on s'est retrouvés un jour, je m'en souviens, sur un bout de trottoir comme ça. Et je lui ai dit ce jour-là, je lui ai dit, mais en fait, je suis terrifiée à l'idée que tu veuilles plus travailler avec moi. Parce que moi, quand je fais des programmes, j'arrive, elle me dit, voilà le sujet. Ou parfois, je lui dis, c'est quoi le sujet? Et puis ensuite, elle, et je déroule, quoi. Et je lui dis, et elle, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elle arrive, tout est préparé, elle a tout noté, ce qu'elle voulait Hmm. dire, etc. Et je lui dis, je suis terrifiée à l'idée que tu me prennes pour une charlatan, quoi, parce que en fait, je suis là, tu vois, le gros syndrome de l'imposteur par Ouais. rapport à elle. Et je le pose là, et elle me regarde, et en fait, elle me dit, mais moi, je suis terrifiée à l'idée que tu me vires parce que je suis tellement incapable de faire ce que tu es capable de faire. Parce que elle trouvait que du coup, c'était une faiblesse d'avoir besoin de tout préparer, parce que moi, Ouais. j'avais besoin de rien préparer, que j'avais tout dans la tête. Et en fait, à partir du moment où quelque part, on a pleuré ce truc-là, et on s'est dit, voilà, je suis terrifiée que tout ce que je ne suis pas fasse que tu Ouais. me trouves nulle et inversement. Et Et inversement. une fois qu'on l'a vraiment posé, ça a relâché quelque chose d'énorme en termes de tension parce que j'ai pas besoin de faire semblant d'être une personne organisée pour être à son niveau. J'ai pas besoin de faire semblant d'être une personne qui fait ceci, cela. Et je suis profondément moi-même et j'essaye pas de lui cacher quoi que ce soit, tu vois. Hmm. Et donc ça veut dire que si un matin je bosse pas parce que j'ai pas envie de bosser, ben, elle sait que j'ai pas bossé et j'ai pas besoin de lui cacher, tu vois. Et bah, Ouais. ça a été peut-être le truc le plus dur à faire humainement, parce qu'on a forcément, enfin moi j'avais plein d'insécurités par rapport à ça, et je pense elle aussi. Mais une fois qu'on passe ce truc-là, eh ben, c'est là qu'on arrive dans une zone où vraiment on peut parler de cette notion d'associé, et je pense que malgré tout, cette zone-là, elle est complexe à avoir avec une personne qui est collaboratrice ou collaborateur, parce que il y a ce lien de subordination qui nécessite autre chose, tu vois. Ouais, après, il y a aussi peut-être sûrement le fait que, certes, tu entraînes ton équipe, nous, en tant que dirigeants, ben, on entraîne notre équipe avec nous dans la vision, mais c'est pas eux qui, comment dire, c'est pas eux qui portent le projet à proprement parler. Je sais pas Mm. comment expliquer. Et donc, le fait de pouvoir le porter à deux, je pense que c'est un vrai atout, un vrai soutien, tu vois, au quotidien aussi, j'imagine. Donc, Carrément. c'est génial. Enfin, je suis très contente pour toi. Euh, En tout cas, je te remercie infiniment parce que, enfin, moi, en tout cas, personnellement, cet échange m'a énormément apporté. J'ai appris beaucoup de choses dans cet échange et je pense que énormément de gens apprendront aussi des choses pour eux. Tu vois, sans parler parce que j'imagine que, et c'est sûr, il y a des gens qui vont écouter cet épisode juste par curiosité, mais j'espère qu'il y en a beaucoup aussi qui vont l'écouter en mode putain, genre, j'en retiens quelque chose aussi pour moi. Et voilà, je sais que tu sais que je te l'ai déjà dit, mais vraiment bravo. Enfin, moi, je trouve que c'est un parcours de dingue. Et bravo tout simplement d'avoir su prendre les décisions, d'avoir assumé, d'être allé au bout de toutes ces choses pas faciles et surtout de nous l'avoir partagé. Donc merci beaucoup Gaëlle. Bah, avec grand plaisir. Bah, et je pense que c'est important aussi de dire que, effectivement, la belle histoire, au final, je pense qu'on n'en retiendra que du positif, mais qu'au milieu de tout ça, il y a forcément des cycles et que Ouais, de se faire croire, en voyant tous les gens qui réussissent, de se faire croire que ça n'est passé que par de la réussite, c'est oublier toutes les fois où on tremble, où on est terrifié. Et c'est pour ça que les écosystèmes comme les masterminds ou les endroits où on se retrouve entre entrepreneurs, c'est quand même super précieux, si tant est que chacun ait l'honnêteté de dire les choses. oui, Mais quand on est dans des écosystèmes comme ça, c'est vraiment précieux parce que je pense clairement qu'à chaque étage de l'entrepreneuriat, il y a des challenges. c'est Et sûr. j'en ai encore aujourd'hui, même Mm. avec une entreprise qui me ressemble plus, qui me semble être plus cohérente avec moi-même, il y a quand même encore des challenges, quoi. Mais il y en aura toujours en fait. Voilà, Enfin, c'est tu ça. vois, c'est.
Mais est-ce que c'est pas pour ça qu'on est entrepreneur aussi, tu vois? Mais c'est C'est ça, aussi en pour ça. vrai, enfin, je pense qu'on est aussi un peu dopé à ce truc-là, mais il faut Mm. l'assumer, tu vois. C'est-à-dire le reconnaître. Et oui, oui, moi, je te rejoins. Aujourd'hui, je suis intimement persuadée que c'est ça que j'avais pas dans ma vie de salarié et qui finalement est assez grisant. Ouais. Euh, voilà. Mais en même temps, à certains moments, bah, ça fait verser des larmes. Mais moi, ce que j'ai dit sur cet épisode des licenciements, je pense que j'ai gagné, je sais pas, peut-être 20 ans, 30 ans de maturité Oui. en tant qu'être Super. humain. Tu vois, j'ai eu Mm. l'impression, c'est peut-être comme si j'avais été faire une retraite avec, avec un moine pendant Ouais. des heures à m'asseoir à rien penser. En fait, ce truc-là m'a fait tellement comprendre sur moi, sur le genre humain, sur les difficultés, sur comment on peut renvoyer la faute aux autres, comment les autres sont enclins à nous la renvoyer et tout ça. Et j'ai Mm. trouvé ça magique. Et d'en sortir en regardant tout ça en face, c'est waouh, quoi. Enfin, en fait, je voudrais pas ne pas avoir eu à vivre ça, même si ça a été dur. Même si ça a été dur, ouais. Je vois, Ouais. Bah, c'est cool, ça veut dire que t'en es sorti, tu vois, t'es plus dans le tourbillon. Ah Donc oui, du coup, non, c'est non. une fois qu'on n'y est plus, hein. De toute façon, c'est toujours ça. C'est une fois qu'on n'y est plus, mais tant mieux. Enfin, tant mieux. Ouais. C'était le fameux cadeau caché Et derrière, ouais, c'est vraiment ça. derrière les difficultés. Bah écoute, merci beaucoup Gaëlle. Je te dis à très vite peut-être sur le podcast. Avec grand plaisir. En tout cas, merci. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur nos réseaux sociaux. Maintenant, c'est moi qui suis derrière, donc vous pouvez m'envoyer un message. On mettra de toute façon tes liens, tout ça dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller suivre ce que fait Gaëlle. Merci, Pauline. Merci beaucoup, bye bye. Voilà ce que tu peux retenir de cet épisode. Suivre tes KPI, tant stratégiques que financiers, peut littéralement sauver ton business. Et si tu en doutais, bah, grâce au retour d'expérience de Gaël, tu peux maintenant en être sûr. Construire une trésorerie d'avance, au moins 3 voire 6 mois d'avance sur les charges fixes, y compris ton salaire, c'est ton cordon de sécurité. Et si tu peux épargner dès maintenant pour le construire, eh bien, fais-le. Écoute les signaux de ton marché. Si tu vois que les ventes baissent, ça peut venir de plein de choses et pas seulement du marketing. Parfois, tes KPI, ils pourront te donner la réponse, mais d'autres fois, ils pourront pas. Alors, pour t'éviter ça, je te recommande de faire des enquêtes terrain régulièrement, d'écouter les demandes de tes clients aussi pour adapter en continu ce que tu proposes. Avant de salarier des gens, assure-toi d'avoir de la trésorerie d'avance qui te le permet et prends cette décision sur ta projection la plus basse. Bien sûr, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est pas une décision à prendre à la légère que de recruter un salarié, même si c'est en alternance. Personnellement, j'ai l'habitude de me tenir à 3 projections différentes. La plus basse, autrement dit le minimum, ensuite celle qui tient compte d'une croissance modérée et celle qui prévoit une forte croissance. De cette façon, tu as une idée des marges de manœuvre que tu as en fonction des différents scénarios. Gaëlle nous a partagé énormément de choses et j'espère que tu as pu en retenir plein d'autres choses parce que clairement, cet épisode est rempli de leçons à retenir et pas seulement les 4 que je viens de te partager. Alors je te dis à très vite dans le prochain épisode. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.